Tania chapitre 44, troisième partie. Dans ce chapitre, le Baal HaTanya nous explique qu'il y a deux niveaux, deux sortes de Ahavat Hashem, d'amour de Dieu, qui sont composés, chacun de ces niveaux, de Ahavat Rabba et Ahavat Olam. Rappelez-vous, Ahavat Rabba, c'est ce qui vient par en haut. Ahavat Olam, c'est ce qui vient par la réflexion de l'homme. Alors, la première forme de Ahava, c'était Nafshi Iviticha Balayla. C'est-à-dire prendre conscience que Dieu est la source de notre vie. Donc tout ce qu'on peut imaginer comme préciosité de la vie et de tout ce qui amène la vie, la nourriture, l'air, l'oxygène, les plaisirs, ne sont rien par rapport à la source, au Makor HaChaim, à la source de vie, c'est-à-dire à Kadosh Baruch. On l'a potentiellement en chacun de nous, c'est en héritage d'Akadosh Baruch Hu, de nos avot, de nos pères, c'est la neshama qui est en nous, qui nous connecte à Dieu, et d'autre part, ça nécessite la réflexion et le travail de l'homme, Ahavat Olam, Ahavat Rabba et Ahavat Olam. Il y a un deuxième niveau qui est encore supérieur à Nafshi Viticha Balayla. C'est l'amour de Dieu qu'on appelle Kebara de Ishtadel. Kebara de Ishtadel, comme un fils qui s'efforce à faire tout ce qu'il faut et au-delà de ce qu'il faut pour son père et sa mère, pour ses parents. C'est le lien filial qui nous rattache à Kadosh Baruch. Lui aussi est composé de Ahava Rabba, ça provient de la Neshama qui nous est donnée en cadeau, et aussi du travail personnel. Cet amour de Dieu, Kebara de Ishtadel, normalement, est celui de Moshe Rabbeinu. Mais on l'a aussi par un reflet de ce niveau d'Ahava de Moshe Rabbeinu chez chacun d'entre nous. Alors on y va dans le texte, à la page 234, dans l'édition bilingue. Ve'ahava rabba ugdola mizo, il y a un amour de Dieu qui est supérieur au premier. Vehi mesuteret gamken bechol nefesh misrael birushan avotenu. Et c'est caché aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous, par héritage de nos pères. Mashekatou berayim et amna, ce qui est écrit dans Rayim et Amna, qui veut dire le berger fidèle, ce sont les passages de Zohar qui se rapportent à Moshe Rabbeinu, qui ont été dits par Moshe Rabbeinu, qui est le berger fidèle par excellence. Là-bas, le Zohar raconte comment Eliyahu Hanavi dit en son nom et au nom des Rashi Yeshivot du ciel que Moshe Rabbeinu a un niveau, il s'adresse à Moshe, et lui disent qu'il a un niveau d'amour supérieur à celui de chacun, des mortels. Parce que tout le monde aime Dieu, parce que c'est notre propre vie. Mais lui, Moshe Rabbeinu, a un niveau supérieur, qui est celui qu'on a envers ses parents. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu se lève, se prosterne, et confirme donc ce sentiment que les Hanavi et les Rashi Yeshivot du ciel ont décrit, et à partir de ce moment, Moshe Rabbeinu va être couronné comme le maître d'Israël. Alors, c'est ce que le Zohar raconte. Et qui va aimer, donc cet enfant, ses parents plus que lui-même, et cet amour se trouve chez chaque juif, puisqu'on a tous un même père, quel que soit le niveau spirituel qui est le nôtre, on est tous reliés à Kadosh Baruch Hu comme des enfants envers leurs parents. Alors, ensuite, le Baal HaTanya va expliquer plus dans les détails à quoi correspond ce niveau d'amour de Dieu, mais il y a déjà un premier point qu'il faut éclaircir, c'est que si ce niveau d'amour de Dieu est comparable à celui des parents, vis-à-vis des parents, on n'a pas d'obligation de Messirut Nefesh, de donner sa propre vie. Vis-à-vis de Dieu, oui. Même si c'est aimer Dieu au prix de notre vie, on a le devoir de le faire. De ce point de vue,
l'amour filial n'est qu'une image. Mais il faut bien comprendre que cet amour de Dieu, de Kebarad et Ishtadel, est supérieur encore à celui qu'on a vis-à-vis des parents. Et pourquoi vis-à-vis des parents? Il n'y a pas ce niveau d'amour de Dieu qui va jusqu'au sacrifice de sa propre vie. Pourtant, on provient aussi. Notre source qui nous a procréés, ce sont nos parents. Comme Dieu qui nous donne la vie. Mais il y a une différence. C'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu donne la Neshama, ce lien avec Akadosh Baruch Hu est permanent, mais en plus de ça, il est visible, il est dévoilé. C'est-à-dire que ce lien de la Neshama qui est relié à Dieu fait que le juif est relié en permanence avec Akadosh Baruch Hu. Tandis que par rapport aux parents, le point de départ, ce sont les parents, effectivement, mais une fois qu'ils ont donné naissance, qu'ils ont procréé, l'enfant est autonome et existe de par lui-même. C'est la raison, c'est ce qui va faire la différence entre le lien filial et celui qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est le lien filial est une image pour qu'on ressente ce niveau d'amour de Dieu, Kebarad et Ishtadel, mais il faut comprendre que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il est supérieur au lien filial classique. Et ce niveau de Kebarad et Ishtadel nous vient par les Avot, par Moshe Rabbeinu, se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous et dépend aussi du travail d'en bas qui va permettre de révéler ce niveau d'amour. Et ce niveau d'amour est supérieur au premier qu'on avait cité.